Imaginez la situation. Vous êtes une jeune femme de 22 ans et vous vous trouvez dans les champs de canne à sucre de la Jamaïque en l'an 1791. Sous le soleil des Caraïbes, vous coupez la canne à sucre aux côtés de votre mère et de vos sœurs, vos mains saignent à cause des feuilles tranchantes, votre dos est douloureux à cause du travail de l'aube. Vous êtes enceinte de 7 mois, votre ventre est gonflé sous la fine robe de coton qui est votre seul vêtement. Vous osez faire une pause pour boire de l'eau, une main soutenant le bas de votre dos, l'autre essuyant la sueur de vos yeux. C'est alors que vous le voyez. Le surveillant chevauchant vers vous avec son fouet de cuir enroulé autour de sa selle. Votre cœur s'arrête. Vous savez ce qui vous attend. Ce que vous ne savez pas, c'est que le châtiment qu'il s'apprête à vous infliger a été spécialement conçu par les médecins des plantations britanniques pour vous faire souffrir au maximum tout en vous gardant suffisamment en vie pour travailler demain. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez été sélectionné pour subir une torture systématique, scientifiquement affinée et légalement protégée par l'Empire britannique depuis plus de 2 siècles. Ce que je vais vous révéler concerne des expériences médicales, des appareils de torture et des protocoles de punition si dérangeants que les archives britanniques les ont gardés secrets jusqu'aux années 1990 et que certains documents restent encore scellés aujourd'hui. Avant de poursuivre, je suis curieux. Avez-vous déjà visité les îles des Caraïbes où ces atrocités ont été commises ? Vous êtes-vous promené dans les plantations qui servent aujourd'hui d'attractions touristiques et dont les chambres de torture ont été transformées en boutiques de souvenirs ? Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez, car ce qui s'est passé dans ces endroits a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que nous le reconnaissions ou non. Revenons maintenant à ce champ de canne à sucre en Jamaïque, où la femme qui a osé boire de l'eau est sur le point de découvrir que la torture britannique était bien plus sophistiquée que ce que l'on imaginait. L'Empire britannique ne s'est pas contenté d'autoriser la violence à l'encontre des femmes noires asservies. C'est-à-dire, il l'a systématisé, créant un appareil de torture soutenu par la recherche médicale, des cadres juridiques et des incitations économiques. Les médecins des plantations britanniques ont mené des expériences spécialement conçues pour déterminer la douleur qu'une femme enceinte pouvait endurer avant de faire une fausse couche, la gravité des brûlures qu'elle pouvait subir avant de mourir et les méthodes de punition qui infligeaient le maximum de souffrance tout en préservant la capacité de travail. Les archives coloniales britanniques font état d'un système de classification des châtiments en fonction de l'infraction perçue. Les infractions mineures étaient sanctionnées par des coups de fouet publics avec un nombre précis de coups. Les infractions modérées donnaient lieu à des séances de torture prolongées à l'aide d'appareils spécialisés. Les infractions graves donnaient lieu à des punitions conçues pour servir de spectacle public qui terrorisait des populations entières réduites en esclavage. Si vous vous arrêtez pour boire de l'eau sans permission, vous recevez 15 coups de fouet. Mais il ne s'agit pas d'un simple fouet. Le surveillant utilise un chat à 9 queues spécialement conçu pour les femmes enceintes, avec des queues plus courtes qui concentrent l'impact sur le haut du dos et les épaules afin d'éviter l'abdomen. Les revues médicales britanniques de l'époque décrivent cette modification comme une innovation humaine qui protège les biens précieux à naître tout en apportant une correction efficace. Vous êtes obligé de vous allonger face contre terre sur un tonneau en bois, votre ventre de femme enceinte étant suspendu au centre du tonneau. La position est angoissante avant même que le fouet ne s'abatte. Chaque coup déchire la peau. Le sang coule dans votre dos. Vous vous mordez la lèvre en essayant de ne pas crier, sachant que crier prolonge la punition. Votre enfant à naître se débat frénétiquement à l'intérieur de vous, réagissant à votre rythme cardiaque élevé et à vos hormones de stress. Ce n'est que le début. C'est ce que les Britanniques considéraient comme une punition mineure. Mais la torture systématique allait bien plus loin que les coups physiques. Les Britanniques avaient découvert que le contrôle de la reproduction était la clé de l'asservissement perpétuel, et ils ont mis au point des méthodes qui feraient de passer les criminels de guerre moderne pour des miséricordieux en comparaison. Les propriétaires de plantations britanniques étaient confrontés à ce qu'ils appelaient le problème de la reproduction. Les femmes asservies étaient à la fois des unités de travail et du capital reproductif. Le défi consistait à maximiser ces 2 fonctions tout en maintenant un contrôle absolu. La solution consistait en une approche systématique de la torture reproductive qui traitait les corps des femmes noires comme des sujets expérimentaux pour les progrès de la médecine britannique. Vous êtes considérés comme des reproducteurs de premier ordre. Jeunes, fortes, fertiles, les registres des plantations britanniques font état de missions de reproduction où les femmes étaient forcées de s'accoupler avec des hommes sélectionnés pour leurs caractéristiques physiques. La résistance s'est traduite par ce que les directeurs de plantation ont appelé l'encouragement à la reproduction. Le processus était clinique et horrible. Les femmes étaient enfermées dans des huttes de reproduction avec des partenaires assignés.
Les surveillants vérifient que la copulation a bien eu lieu. En l'absence de grossesse dans les 3 mois, vous êtes soumise à des traitements de fertilité mis au point par des médecins britanniques. Ces traitements comprennent l'ingestion forcée de composés de mercure, l'insertion de substances irritantes pour stimuler le système reproducteur et des examens physiques si invasifs qu'ils constituent un viol selon toute définition raisonnable. Les médecins des plantations britanniques ont découvert que les femmes enceintes réduites en esclavage pouvaient travailler plus dur que les femmes non enceintes si elles étaient correctement motivées. La motivation est venue de tortures spécialisées conçues spécialement pour les femmes enceintes. La presse à ventre est une innovation britannique documentée dans les registres des plantations jamaïcaines. Les femmes enceintes, qui n'atteignaient pas les quotas de travail, étaient forcées de s'allonger face contre terre dans une fosse spécialement creusée à cet effet, leur ventre étant suspendu dans le creux. Les surveillants leur fouettaient alors le dos, la position les empêchant de rouler ou de se protéger. La torture se poursuivait jusqu'à ce que le quota soit atteint ou qu'une fausse couche se produise. Les revues médicales du Royal College of Surgeons contiennent des articles décrivant des expériences menées sur des femmes enceintes réduites en esclavage. Les médecins britanniques ont testé le degré de traumatisme physique que les femmes enceintes pouvaient supporter. Ils ont documenté les réactions du fœtus au stress maternel. Ils ont enregistré les taux de survie des enfants nés après divers protocoles de torture. Il ne s'agissait pas de cruauté pour le plaisir de la cruauté. Il s'agissait d'une recherche médicale systématique menée sur des sujets humains qui n'avaient pas le droit de refuser. L'économie des plantations britanniques exigeait que les femmes asservies reprennent les travaux des champs dans les jours qui suivaient l'accouchement. Les femmes qui ne pouvaient pas reprendre immédiatement leur pleine capacité de travail étaient soumises à des punitions conçues pour surmonter leurs limitations physiques. Vous donnez naissance à une fille que dans les champs en coupant votre propre cordon ombilical avec le même couteau que celui que vous utilisez pour récolter la canne à sucre. Vous avez droit à 3 jours de travail réduit. Le 4e jour, on attend de vous que vous travailliez à plein temps alors que vos seins fuitent le lait et que votre corps fait une hémorragie due au traumatisme de l'accouchement. Lorsque vous vous effondrez à cause de la perte de sang, on vous réanime avec de l'eau froide et on vous force à continuer à travailler. L'arrache-sein était un dispositif spécialement conçu pour les mères allaitantes qui tentaient de nourrir leur enfant pendant les heures de travail. Des griffes de fer étaient chauffées et appliquées sur les seins en guise de punition. Les registres des plantations britanniques décrivent cette pratique comme une correction nécessaire pour empêcher le vol du temps du maître. L'impératif biologique de nourrir son enfant était considéré comme un comportement criminel méritant la torture. Le médecin britannique J. Marion Sims, considéré comme le père de la gynécologie moderne, a pratiqué des opérations chirurgicales expérimentales sur des femmes noires réduites en esclavage sans anesthésie. Sa justification, consignée dans ses propres écrits, était que les femmes noires ne ressentaient pas la douleur de la même manière que les femmes blanches. Il a pratiqué la même opération jusqu'à 30 fois sur des femmes, perfectionnant sa technique sur des corps qu'il considérait comme moins qu'humains. Vous avez été sélectionné pour ces expériences. Le bloc opératoire est un bâtiment converti en plantation. Aucune anesthésie n'est pratiquée. Vous êtes maintenu au sol par d'autres personnes asservies qui ont été menacées de torture si elles vous laissaient bouger pendant la procédure. La douleur est indescriptible, vous pouvez sentir chaque coupure, chaque point de suture, chaque sonde. Le médecin prend des notes sur vos réactions, consignant vos cris comme autant de données pour ses recherches. Avant de poursuivre sur les dispositifs les plus dérangeants créés par les Britanniques, si vous apprenez quelque chose qui remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Empire britannique, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Ces histoires oubliées de torture systématique méritent d'être entendues dans le monde entier. Mais même ces expériences médicales n'étaient pas le pire aspect de la torture coloniale britannique. Ce qui s'est passé dans les cours de punition révèle une approche industrielle de la souffrance humaine qui n'a rien à envier à ce qui s'est fait dans l'histoire. L'Empire britannique a développé toute une industrie autour de la fabrication de dispositifs de torture spécifiquement destinés aux populations asservies. Les usines métallurgiques de Birmingham et de Sheffield ont produit des milliers d'instruments spécialisés exportés vers les colonies des Caraïbes et d'Amérique. Il ne s'agissait pas d'instruments rudimentaires. Il s'agissait d'outils conçus avec précision pour infliger des souffrances spécifiques. Vous êtes accusé d'avoir répondu à la femme du surveillant. La punition est la muselière de fer, un dispositif en forme de cage enfermé sur toute la tête. Un mors de fer est introduit dans votre bouche, ce qui comprime votre langue et vous empêche de parler. La muselière est percée de petits trous pour respirer, mais elle empêche de manger ou de boire.
Vous porterez ce dispositif pendant 72 heures à titre d'exemple public. Le premier jour est désorientant, le métal chauffe sous le soleil des Caraïbes et vous brûle le visage. Vous ne pouvez pas essuyer votre sueur ou vos larmes. Les mouches rampent sur vos yeux et dans votre nez. Vous ne pouvez pas les brosser. La salive s'accumule dans votre bouche sans pouvoir s'écouler, ce qui vous étouffe. Vous apprenez à pencher la tête pour la laisser s'écouler par les trous de la muselière. Le deuxième jour, c'est la déshydratation. Votre langue gonfle autour du mort de fer, vos lèvres se fendillent et saignent à l'endroit où le métal appuie sur la peau. On attend toujours de vous que vous travailliez dans les champs, que vous coupiez la canne à sucre, sans pouvoir voir correctement à travers les étroites fentes de la muselière, sans pouvoir boire de l'eau pendant les brèves périodes de repos. Au troisième jour, vous avez des hallucinations dues à la déshydratation et au coup de chaleur. Votre visage est couvert de brûlures, là où le métal chaud a cisaillé la peau. Lorsque la muselière est enfin retirée, vous ne pouvez pas parler pendant des jours. Les muscles de votre mâchoire se sont bloqués à force d'être ouverts par le mort de fer. Vous avez perdu 3 dents qui se sont brisées contre le métal. L'ingénieur britannique William Cubitt a inventé le tapis roulant spécifiquement comme appareil de punition pour l'usage colonial. Vous êtes condamné à 6 heures de tapis roulant pour avoir tenté de rendre visite à votre fille dans une plantation voisine sans autorisation. L'appareil est une grande roue à aubes que les prisonniers grimpent continuellement. Si vous arrêtez de bouger, vous tombez et êtes écrasé par la roue. Les gardes se tiennent prêts à frapper avec leur fouet quiconque ralentit. À l'épuisement physique s'ajoute la torture psychologique d'un travail sans but. La roue n'alimente rien, ne produit rien, elle n'existe que pour briser votre corps et votre esprit. Au bout de 2 heures, vos jambes tremblent. Au bout de 4 heures, vous grimpez grâce à votre seule volonté. Au bout de 6 heures, vous vous effondrez dès qu'on vous lâche, incapable de marcher. Vous avez grimpé l'équivalent de 6000 pieds, et tout cela sans résultat. D'autres personnes asservies vous portent jusqu'à vos quartiers. Vous ne pouvez pas travailler pendant 3 jours. Vous êtes fouetté pour ces 3 jours de perte de productivité. Ce dispositif médical, conçu pour forcer les patients à ouvrir la bouche pendant les opérations chirurgicales, a trouvé une autre application dans les plantations britanniques. Les femmes asservies, qui refusaient de manger pendant les grèves de la faim, étaient soumises à une alimentation forcée à l'aide du spéculum oris. Vous participez à une action de résistance collective. 20 femmes refusent d'heure de s'alimenter, exigeant la fin des missions d'élevage. La réponse est rapide et brutale. Vous êtes traîné dans la cour de punition où toute la population asservie est forcée de regarder. Le spéculum est inséré dans votre bouche et ouvert jusqu'à ce que votre mâchoire soit disloquée. Un entonnoir est inséré et du gruau est versé directement dans votre gorge. Vous vous étouffez et vomissez. Le processus se répète jusqu'à ce que vous ayez consommé la quantité requise. Le caractère public de la torture est intentionnel. Chaque personne asservie regarde, comprenant que la résistance n'entraîne pas seulement la mort, mais aussi des souffrances prolongées et humiliantes. Votre mâchoire disloquée met des semaines à guérir. Vous pouvez à peine manger de la nourriture solide pendant des mois. La grève de la faim prend fin ce jour-là. La loi britannique autorisait les propriétaires de plantations à marquer au fer rouge et à mutiler les personnes réduites en esclavage pour marquer leur propriété et les punir. Les initiales de votre propriétaire sont apposées sur votre poitrine. Le fer étant chauffé jusqu'à ce qu'il devienne rouge. L'odeur de votre propre chair brûlée emplit vos narines. La cicatrice vous marquera comme propriété pour le reste de votre vie. Pour le crime de s'être enfui, vous êtes soumise à la mutilation. Les registres des plantations britanniques font état de l'ablation systématique des oreilles, des orteils et des doigts en guise de punition pour les tentatives d'évasion. Les amputations sont pratiquées sans anesthésie par les forgerons des plantations plutôt que par des médecins. Les plaies sont cautérisées à l'aide de fer chaud. L'infection tue environ 30% des victimes de mutilation. Vous survivez, mais vous ne pourrez plus jamais courir. Vos pieds sont handicapés à vie. La quasi-noyade était l'une des tortures préférées des Britanniques car elle ne laissait pas de traces permanentes. Vous êtes accusé d'avoir empoisonné la nourriture du surveillant, ce que vous niez. La méthode de preuve est la torture par l'eau. Vous êtes attaché à une planche et incliné vers l'arrière, un tissu est placé sur votre visage. De l'eau est versée sur le tissu, créant la sensation de noyade tout en vous maintenant en vie. La panique est totale. Votre corps est convaincu que vous êtes en train de mourir. Vous avouez des crimes que vous n'avez pas commis, vous impliquez d'autres personnes pour que cela cesse. Ces aveux sont enregistrés et utilisés pour justifier l'exécution de 3 autres personnes réduites en esclavage. Vous êtes contraint d'assister à leur pendaison, sachant que vos aveux torturés les ont tués. La culpabilité de ces morts vous hante plus que n'importe quelle torture physique. Les Britanniques y avaient compris que la destruction psychologique était aussi efficace que la douleur physique. Ils avaient mis au point un système qui ne se contentait pas de briser les corps, mais brisait les âmes, créant un traumatisme qui se répercutait sur plusieurs générations.
Les archives britanniques contiennent des milliers de documents détaillant ces pratiques de torture, mais ils sont restés classifiés en vertu de l'Official Secrets Act, loi sur les secrets officiels, jusque dans les années 1990. Lorsque des victimes kenyanes de la torture coloniale britannique ont intenté un procès au gouvernement britannique en 2011, les autorités ont prétendu que tous les documents pertinents avaient été détruits. Les enquêteurs ont découvert par la suite que plus d'1 million de pages de documents relatifs à la torture coloniale avaient été secrètement transférés dans un lieu sécurisé et délibérément cachés au public. Les musées britanniques exposent les richesses générées par les économies de plantation tout en cachant les instruments de torture. Les programmes scolaires, les programmes scolaires enseignent la mission civilisatrice de l'Empire britannique tout en omettant la torture systématique des femmes noires. Le récit national célèbre l'abolition tout en oubliant que la torture s'est poursuivie dans les colonies britanniques pendant des décennies après la fin officielle de l'esclavage. Selon des estimations modernes, plus de 2 millions de femmes noires ont été soumises à des tortures systématiques sous le régime colonial britannique. L'expérimentation médicale sur les femmes asservies a jeté les bases de la gynécologie moderne, mais les victimes restent anonymes et ne sont pas indemnisées. Les appareils sont conservés dans les musées comme des curiosités historiques, avec des plaques qui aseptisent leur véritable objectif et omettent de nommer les femmes qui ont souffert sous ces appareils. La femme qui coupait la canne en Jamaïque n'a jamais appris à lire et n'a donc pas pu enregistrer sa propre histoire. Les documents britanniques l'ont classée comme unité de propriété 73, femme reproductrice disposée en 1802. Elle avait 29 ans. Sa fille, née dans les champs de canne, a été vendue à l'âge de 7 ans. Aucun de leurs noms n'a survécu dans les archives, à l'exception des livres de comptes des plantations qui les répertorient avec le bétail et l'équipement. Les instruments de torture, fabriqués à Birmingham et à Sheffield, ont contribué à la révolution industrielle britannique. La richesse extraite des corps torturés a financé les grands domaines, les universités, les musées, qui refusent aujourd'hui de reconnaître comment leurs collections ont été acquises. L'héritage de l'Empire britannique ne se limite pas aux bâtiments et aux institutions qui subsistent, mais aux millions de femmes noires dont les cris ont été étouffés, les corps brisés et les histoires délibérément effacées de l'histoire. Si cette exploration de la brutalité cachée de l'Empire vous a amené à vous interroger sur les autres atrocités qui ont été aseptisées dans les livres d'histoire, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir un autre chapitre choquant que les autorités ont tenté d'effacer. Abonnez-vous pour continuer à dénoncer la violence systématique qui a permis de bâtir des empires sur les corps brisés des femmes noires. Ce n'est pas pour rien que ces histoires ont été enfouies dans des archives classées. Elles méritent d'être racontées